Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ceux qui me connaissent déjà et je vous souhaite la bienvenue pour ceux qui regardent mes vidéos pour la première fois. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet que je trouve super important à aborder quand on parle de la loi de l'attraction, c'est vos émotions. Et avec cette vidéo, j'aimerais vraiment démystifier une grande idée reçue sur la loi de l'attraction qui nous dit que pour manifester ce qu'on veut, il faut forcer un état d'esprit positif, qu'il faut en gros avoir des émotions positives dans toutes les situations pour pouvoir manifester. Parce que les émotions négatives attirent des choses négatives et que les émotions positives, elles, au contraire, attirent des choses positives. Et je trouve qu'envisager la loi de l'attraction sous cet angle-là, c'est en fait beaucoup trop simplifié. Alors oui, d'accord, dire que le positif attire le positif et que le négatif attire le négatif, oui, c'est juste, c'est la loi de vibration. On attire ce qui vibre à la même fréquence que la nôtre. Mais ça veut pas dire qu'il faut absolument nécessairement tout le temps être high vibe ou ressentir que des émotions positives pour attirer le positif. Pas du tout. Je trouve que c'est super important de clarifier ça parce que beaucoup trop de personnes se forcent en fait à avoir un état d'esprit positif. Beaucoup trop de personnes, ils se sentent du coup mal et ont peur de manifester quelque chose de mauvais en ressentant une émotion négative. Et c'est la panique. Alors, dès qu'ils en ont une, ils ignorent cette émotion, ils l'évitent et puis ils développent comme une peur des émotions négatives. Et pour moi, ça, c'est un risque, c'est dangereux. Et en plus, on donne une super mauvaise image aux émotions qu'on appelle soi-disant négatives. Et ça devient super contre-productif et comme j'ai dit, même dangereux. Parce qu'il n'y a rien au final de plus normal que de ressentir ce genre d'émotion. C'est pas comme ça que la loi de l'attraction elle fonctionne vraiment. C'est pas en étant en colère, en étant triste, en ayant des doutes de temps à autre que vous allez forcément manifester quelque chose de mauvais. C'est pas aussi simpliste que ça. Vraiment, si vous deviez retenir quelque chose de tout ce que je vais dire dans cette vidéo, eh ben, c'est que toutes les émotions, elles sont valides. Aucune émotion est en soi bonne ou mauvaise, aucune émotion n'est positive ou négative. Les émotions en soi, elles sont toutes neutres, c'est juste de l'énergie. Simplement de l'énergie qui vibre à différentes fréquences. La joie, elle va par exemple vibrer à une fréquence qui est plus haute que la colère, qui elle-même, la colère va vibrer à une fréquence plus haute que la peur par exemple. Ce qui veut pas du tout dire que la colère ou la peur soit moins bien que la joie. C'est pas parce que la colère a une fréquence plus basse qu'elle est forcément mauvaise. C'est juste des fréquences différentes. Alors, oui, d'accord, ressentir de la joie, c'est sûr, c'est plus agréable que de ressentir de la peur ou de la colère, on s'entend bien. Mais ça veut pas dire que la peur ou la colère soit mauvaise pour autant. Ça veut pas dire que ressentir de la colère ou avoir peur, c'est mal. Pas du tout. En tant qu'être humain, on est fait pour ressentir toutes les émotions, c'est pas un hasard, même celles qu'on a tendance à considérer comme étant soi-disant négatives. Leur donner cette connotation, ça nous donne d'ailleurs encore plus envie de les fuir, c'est fou. Alors, qu'elles sont pas là au final pour nous faire du mal. Et faut pas vous inquiéter, hein, mais ressentir toutes les émotions, même celles qui vibrent à des fréquences plus basses, comme la peur, la colère, la tristesse, ça va pas vous empêcher de manifester ce que vous voulez ou vous faire manifester quelque chose que vous voulez pas. C'est pas parce que vous êtes en colère une fois ou deux, c'est pas parce que vous doutez de temps en temps que vous allez manifester quelque chose de terrible. Au contraire, en fait, c'est justement le fait de ne pas vous autoriser à ressentir toutes les émotions qui va vous limiter et vous empêcher de manifester ce que vous voulez. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'une émotion, c'est censé être quelque chose de transitoire. Les émotions, elles sont là pour venir, pour repartir et pour revenir. C'est de l'énergie qui est constamment en mouvement. Dans le mot émotion, on a emotion, energy in motion, ce qui veut dire énergie en mouvement. Si on laisse pas cette énergie circuler librement, si on s'autorise pas à ressentir certaines émotions, cette énergie, elle va stagner à l'intérieur de nous, elle va rester en nous, elle va rester dans notre corps, dans notre système nerveux. Et tant qu'une émotion, elle n'est pas pleinement ressentie, elle restera bloquée. Et le grand problème,
C'est que si vous rejetez ou ignorez une émotion une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, l'énergie associée à cette émotion, bien elle va s'accumuler dans votre corps, elle va devenir de plus en plus puissante et au bout d'un moment, votre corps, votre système nerveux, il sera plus capable de le supporter. Une émotion qui est ignorée reviendra toujours encore et de plus en plus fort jusqu'à ce que vous l'écoutiez, jusqu'à ce que vous la ressentiez. C'est à ce moment-là que notre esprit et notre corps finissent généralement par craquer. À force de retenir certaines de nos émotions, parce qu'on ne veut pas les ressentir, parce qu'on les ignore, parce qu'on les rejette, eh bien notre corps, il finit par tomber malade. Ou alors on finit par impacter négativement notre santé mentale. C'est vraiment une chose à laquelle il faut faire attention avec la loi de l'attraction. Parce que, comme j'ai dit, tellement de gens ont tendance à simplifier le processus, alors que c'est tellement plus complexe que juste être tout le temps high vibe, de ressentir des émotions positives tout le temps, ou de voir que des licornes et des arcs-en-ciel partout. Devenir un puissant créateur, ça veut pas dire qu'il faut ressentir que des émotions positives. Pas du tout. Être un puissant créateur, ça veut dire ressentir toutes les émotions qui existent. Celles qui sont agréables comme celles qui le sont moins, sans se juger négativement pour ça. Parce que c'est normal. D'accord? Un puissant créateur, il laisse pas les émotions désagréables impacter ses capacités à manifester ce qu'il veut, pas parce qu'il les ignore ou parce qu'il s'empêche de les ressentir, mais parce qu'il est conscient qu'il est bien plus qu'une émotion. Il sait qu'une émotion, c'est juste une énergie transitoire qui passe à travers son corps et que pleinement ressentir toutes les émotions qu'il traverse, eh bien ça lui permettra de s'en libérer. Il laisse pas les émotions le contrôler, il les laisse simplement transiter temporairement à travers lui. Un puissant créateur, il s'aime et se respecte, même quand il est triste, même quand il est en colère ou qu'il est déçu, il s'accepte pleinement tel qu'il est, même dans ses mauvais jours, même quand il est de mauvaise humeur. C'est comme ça qu'il est capable de transmuter l'énergie. C'est comme ça qu'il transmute ses vibrations basses en vibrations à haute fréquence, c'est-à-dire en une vibration d'amour et d'acceptation de soi. Simplement parce qu'il s'aime, malgré qu'il ressente toutes ses émotions. Vous verrez, plus vous allez vous autoriser à ressentir toutes les émotions, sans vous juger pour ça, sans vous sentir coupable, en vous rappelant que c'est absolument normal de ressentir de la peur, du doute, de l'angoisse, de la colère, plus vous pourrez en fait vous créer la vie dont vous rêvez. Parce que la réalité, c'est que ces émotions, eh ben, vous allez les ressentir toute votre vie. Vous n'allez jamais arrêter d'avoir peur ou de douter de temps à autre ou d'être en colère, même avec un mindset en béton, même avec le meilleur mindset du monde. La version de vous qui a déjà manifesté tout ce qu'elle désire, elle ressent elle aussi parfois de la peur. Elle doute parfois, elle est parfois en colère. Elle se sent parfois de mauvaise humeur. Votre version de vous qui vit déjà pleinement sa vie de rêve, qui a déjà tout manifesté, elle passe encore par tout le spectre émotionnel, parce que c'est toujours un être humain. Et ça ne l'a pas empêché pour autant de manifester tout ce qu'elle recherchait. La loi de l'attraction, c'est pas de s'empêcher de ressentir des émotions négatives. De nouveau, hein, on est des êtres humains, on va les ressentir, c'est quelque chose qui est inévitable. Maîtriser la loi de l'attraction, c'est de savoir s'aimer à fond, tout en faisant l'expérience de la colère, de la tristesse, etc. Et en se rappelant qu'on est tellement plus que juste des émotions et des pensées. N'ayez pas peur de ressentir toutes les émotions. La vie, franchement, elle en devient beaucoup plus agréable, beaucoup plus simple et facile. Avoir peur d'une émotion, l'ignorer, l'éviter, ça va que lui donner plus de pouvoir. La seule chose où il faut faire un petit peu attention avec les émotions à basse fréquence, c'est de pas rester non plus dans leur énergie trop longtemps. Laissez pas vos pensées limitantes prendre le dessus et vous emporter dans une espèce de spirale infernale qui vont vous faire ressentir ensuite un tas d'émotions secondaires. Rappelez-vous toujours que vous n'êtes pas vos pensées, vous n'êtes pas vos émotions. D'accord? La chose à faire, c'est simplement vous autoriser à ressentir ces émotions pendant un moment, de les laisser vous envahir totalement pendant un temps, sans les interpréter, hein, ni leur attribuer du sens. Simplement ressentir ces émotions dans votre corps. Et si vous avez besoin d'hurler, si vous avez besoin de pleurer, de crier, alors allez-y, faites-le, faites sortir tout ça.
vous verrez, elles partiront aussi vite qu'elles sont apparues, mais seulement si vous vous autorisez à les ressentir. Et dès que vous sentez que cette émotion, elle commence à partir, qu'elle est plus là, que vous revenez gentiment à un état émotionnel plus ou moins neutre, c'est là que vous pouvez tranquillement repenser positif, pratiquer la gratitude et gentiment revenir à vos affirmations, etc., toutes les techniques que vous utilisez. N'ayez pas peur de cet aller et retour entre émotions à basse fréquence et émotions à haute fréquence. D'accord? C'est quelque chose qui est tout à fait normal. Ça aura un impact sur vos manifestations seulement si vous les laissez vous emporter dans une spirale. Autrement, il n'y a aucun risque. Et au risque de me répéter, mais c'est super important, les émotions négatives ne sont pas vos ennemis. Même quand on parle de la loi de l'attraction et de manifestation, retenez bien ça, c'est super important. Sincèrement, ça peut tout changer. Je suis moi-même tombée dans le panneau de la positivité toxique au tout début que j'ai découvert la loi de l'attraction. Et je peux vous garantir que ça m'a pas aidé à manifester quoi que ce soit, hein. J'ai vraiment commencé à manifester beaucoup de choses le moment où j'ai commencé à accepter mes émotions, toutes mes émotions, sans pour autant les laisser me contrôler. D'accord? Je les laisse venir, je les ressens pleinement. Alors, parfois, ça m'arrive de tomber aussi sur une émotion qui est reliée à un trauma du passé, on en a tous, hein. Mais dans un sens, c'est bien, c'est plus dur, oui, parce que ça appuie sur un bouton qui est sensible, mais ça permet de guérir petit à petit, de faire sortir ce qu'on a gardé et d'en prendre conscience de ce qui nous a limité jusqu'ici et influencé sans qu'on le sache vraiment et de s'en libérer. Donc ressentir toutes les émotions, même celles que vous considérez comme étant négatives, c'est en fait une bonne chose. D'accord? Ça ne va pas vous empêcher de manifester, ça ne va pas vous limiter et ça va vous permettre de vous aider à guérir gentiment des blessures du passé. Bien sûr, chacun a son rythme, hein. Il n'y a pas de règle, chaque chose en son temps. D'accord? Alors voilà, j'ai dit tout ce que je voulais dire par rapport aux émotions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne pour être sûr de ne rien manquer. Et si ça vous intéresse, si vous avez besoin d'un guide qui est là pour vous aiguiller au quotidien dans le processus de manifestation, pour que vous deveniez le créateur de votre réalité sans effort, je propose du coaching en ligne illimité de 1 mois ou plus si vous voulez. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller consulter mon profil Insta. Toutes les infos se trouvent dans les liens que vous trouverez dans ma bio. Sur ce, je vous dis à tout bientôt et je vous fais des bisous. Bye!